Alors bonjour à tous et à toutes, nous voilà à nouveau réunis pour une lecture d'évangile après les grandes vacances. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et aujourd'hui je voulais faire une spéciale dédicace à une amie, très chère amie Alicia, et à sa sœur qui sont en train de traverser des moments très difficiles. J'espère que cette lecture d'évangile leur apportera des réponses. Voilà, on va aborder en fait le thème très difficile du pourquoi le mal existe-t-il sur Terre et pourquoi le bien et le mal sur la Terre. Pour cela, nous allons prendre la parabole du bon grain et de l'ivraie dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13. Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, dit-il, ressemble à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au travers du blé et s'en alla. Quand la plante eut poussé et produit le grain, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: « Seigneur, c'est bien de la bonne semence que tu as semée dans ton champ. Comment donc y a-t-il de l'ivraie ?» Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé du même coup. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, entassez-le dans mon grenier. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans, ouvrez la parenthèse, user de, fermer la parenthèse, parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je publierai ce qui est caché depuis la fondation du monde. Laissant alors les foules, il revint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on ramasse l'ivraie pour la mettre au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tout ce qui est occasion de chute et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, hormis le fait qu'on voit que ce n'est pas Dieu qui a instauré le mal sur la terre, et que le bon grain symbolise les enfants de Dieu, les enfants du royaume, à qui est promis le royaume de Dieu, et l'ivraie qui est une mauvaise herbe qui empêche la bonne croissance du blé dans toute sa splendeur et de manière optimale. Eh bien, ce sont les fils du malin.
donc qui entrave la croissance, la bonne croissance du blé, en toute quiétude. Et l'on voit aussi que celui qui a semé l'ivraie, c'est l'ennemi de Dieu. Donc le mal sur la terre, la méchanceté, l'injustice, donc l'iniquité, les fils du malin qui essayent de faire chuter à tout moment les fils de Dieu, eh bien, ce n'est pas du tout le fruit de la volonté de Dieu, mais du diable. Et il faut savoir que pourquoi en fait Dieu n'empêche pas en fait cette coexistence de l'ivraie et du bon grain, malgré que ça empêche sa bonne croissance en toute santé, toute intelligence et entrave le bon développement des enfants de Dieu sur la terre. Eh bien parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il sait très bien que s'il arrachait l'ivraie, comme c'est une plante c'est une graminée comme le blé, mais à contrario du blé, elle est très envahissante et elle s'étale. En fait, elle a des racines qui viennent englober le bon grain. Et donc, si on l'arrachait l'ivraie, ben, on arracherait en même temps le blé, le bon grain, les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas possible pour l'instant. Dieu n'a pas d'autre solution que d'être patient. Donc, il attend la fin du temps, la fin des temps, la fin du monde, donc la moisson. Quand il enverra ses anges, les moissonneurs, pour faire le tri, brûler la mauvaise herbe, enfin la déraciner, la lier en fagot et la jeter dans la fournaise, à brûler. Par contre, les fils de Dieu, le bon grain, le blé, sera entassé dans son grenier. Donc il faut peut-être comprendre le royaume de Dieu. Donc ils seront réservés pour être en sécurité dans un grenier, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et donc Dieu ici fait preuve de patience. Il a déjà fait preuve de patience à plusieurs reprises dans toute l'histoire de la Bible. Donc il retient tout le temps son bras vengeur, entre guillemets, contre son peuple, même quand il est désobéissant. Il lui donne toujours une seconde chance et parce que c'est un Dieu de miséricorde. Donc pour le moment, il laisse pousser les gens mauvais à côté des gens qui sont bien, qui ne commettent pas l'injustice. Alors, mais à la fin des temps, donc quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire dans les évangiles, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Hein. Donc c'est pas le fils d'un homme, donc c'est pas le fils de Joseph. C'est en fait, ça vient de anthropos en grec. Donc c'est le fils de l'humain parce qu'il s'est incarné dans une femme. Donc c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité que Dieu s'est fait homme, s'est incarné en Jésus et qu'il a permis à sa mère, la Vierge Marie, d'enfanter le divin. Donc à la fin des temps, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tout ce qui est occasion de chute et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Donc là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc ce sera très amer pour les gens qui commettent le mal. Donc ils vont très mal finir, ils vont brûler en enfer en fait. C'est une métaphore pour parler de l'enfer. Par contre, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, de Dieu, donc que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire que
c'est entendre, écouter et comprendre aussi. Donc l'entendement, la compréhension. Il faut comprendre à travers les métaphores, entre les lignes. Et si les justes resplendiront comme le soleil, mais ça veut dire qu'ils seront en pleine possession de leurs moyens, en toute capacité de allez, en toute capacité de leur fonction optimale, et ils ne connaîtront plus la maladie et la mort, évidemment, ni le mal. Donc voilà, et ça sert à rien en fait de se dire oui, si Dieu existait, il ne laisserait pas tout le mal agir sur la terre, comme les guerres, les famines, la souffrance chez les enfants, les adultes, la maladie, la mort. Pour le moment, c'est un état des choses qui ne peut pas être enrayé. Donc on a vu pourquoi, parce que le bon gré ne pourrait pas survivre à l'arrachage de l'ivraie. Donc c'est une question de survie, c'est pour nous permettre à l'humanité de survivre ici-bas et de croître bon gré malgré l'entrave des fils du malin. Donc on voit aussi que, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais est-ce que vous avez déjà posé la question, comment ça se fait qu'on est tous mélangés ici-bas? Il y a des bons, des mauvais. Comment ça se fait que les bons et les mauvais se côtoient? Enfin, le pire et le meilleur se côtoient sur Terre. Et on a une explication ici dans cette parabole. Donc, c'est difficile à admettre, mais on ne comprend pas toujours les chemins que prend Dieu. Mais il sait ce qu'il fait, donc c'est pour notre sécurité. Mais viendra un temps où tout s'achèvera. Et dans le royaume de Dieu, nous serons consolés par Jésus. On ne pleurera plus, il n'y aura plus une larme qui sera versée. D'ailleurs ici, la terre en fait est comparée à une vallée de larmes. Il n'y aura plus de maladies qui fauchent les gens dans toute leur jeunesse, la beauté de leur jeunesse. Ça ne touchera plus des enfants, il n'y aura pas des maladies incurables qui toucheront les enfants, les adultes, jeunes, plus vieux, et qui arracheront des êtres chers à leur famille. Et il faut savoir qu'on se retrouvera tous là-bas dans le royaume, et que nous aurons la vie éternelle, et que Jésus se fera un honneur de venir sécher nos larmes et de nous faire oublier tout ce que nous avons souffert ici-bas. N'en doutez jamais, et surtout ne vous rebellez jamais contre votre Créateur, malgré toutes les souffrances. Gardez la foi, parce que Dieu veut notre bien, et le royaume de Dieu triomphera au final et viendra sur terre. Donc aussi, quand vous priez Dieu, ou quand vous pensez à Dieu, ne lui adressez pas des reproches en disant « Dieu, pourquoi fais-tu cela? Comment peux-tu laisser faire cela ?» C'est pas bien, parce que ça fait beaucoup de mal à Dieu. Dieu n'apprécie pas du tout. C'est un peu comme si vous êtes parent et votre enfant vient vous dire « Mais pourquoi tu m'as fait? Pourquoi tu m'as créé? Je suis malheureux. À cause de toi, je suis malheureux. » Ben, mettez-vous à la place du parent. Ça lui fait beaucoup de mal. C'est une gifle qui se prend en pleine figure, alors qu'il a toujours voulu le meilleur pour ses enfants, de leur offrir le meilleur, de bien les éduquer, bon gré mal gré, les difficultés qu'ils peuvent découvrir dans la vie
les malheurs, les entraves, le manque d'argent, la maladie, etc. Les parents font de leur mieux. Eh bien, Dieu fait de son mieux avec les moyens du bord, donc avec de l'ivraie qui a entouré les racines du blé. Donc il faut prendre ce mal en patience. Et ne doutez pas, gardez la foi, et ne doutez pas que Jésus donne la vie éternelle. Donc c'est sa promesse.